Une rencontre en personne entre Volodymyr Zelensky et le dictateur Poutine pourrait avoir lieu prochainement, malgré le fait que les négociations de paix soient dans l'impasse. Le représentant spécial du président américain, Stephen Witkoff, a déclaré aujourd'hui que la rencontre entre Zelensky et Poutine pourrait avoir lieu dans les 3 prochaines semaines. Il affirme qu'il a, avec Jared Kushner, il existe certaines initiatives qui aideront certainement à rapprocher les positions des partis dans les 3 prochaines semaines et mèneront même à un sommet entre Zelensky et Poutine. Witkoff a même noté qu'il n'excluait pas un format trilatéral avec la participation du président américain Donald Trump. Au même moment, le Wall Street Journal résume les dernières négociations et conclut qu'aucune des parties à ces négociations ne peut réellement envisager une quelconque percée. Même si tout le monde s'est mis d'accord pour ne pas évaluer publiquement le déroulement des négociations, il reste une grande partie des discussions en coulisses qui pourraient vraiment nous surprendre, y compris la nouvelle déclaration de Stephen Witkoff, ainsi que certaines initiatives secrètes dont il parle, mais analysons la déclaration de Witkoff calmement et avec un regard lucide. Je m'appelle Alexei Pecci, discutons ensemble de ce sujet. Mais avant de commencer cet épisode, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de liker cet épisode et d'écrire n'importe quel commentaire en dessous. De plus, abonnez-vous à ma chaîne Telegram, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Là-bas, nous publions des actualités en temps réel dès qu'elles arrivent, et toutes les annonces des épisodes de cette chaîne YouTube y sont également publiées, donc je serai ravi de vous y voir. Ainsi, le représentant spécial du président des États-Unis, Stephen Witkoff, a admis qu'une rencontre entre le président Volodymyr Zelensky et le dictateur chauve Vladimir Poutine pourrait avoir lieu dans les 3 prochaines semaines. Dans une interview accordée à Fox News, il a déclaré ce qui suit, je cite, « Avec Jared Kushner, nous sommes optimistes. Et nous espérons que les initiatives que nous avons proposées aideront à rapprocher les positions des partis au cours des 3 prochaines semaines et, peut-être, mèneront même à un sommet entre Zelensky et Poutine. » Il n'a pas non plus exclu un format trilatéral avec la participation du président Donald Trump. Et, remarquez, Witkoff dit qu'ils ont déjà proposé une certaine initiative aux partis ukrainiennes et russes, et que cela va continuer. Il a ajouté que cette initiative a été apportée par les 2 délégations à leurs présidents respectifs, c'est-à-dire à Poutine et à Zelensky, afin qu'ils puissent la peser le pour et le contre. Ces initiatives seront discutées activement durant les 3 prochaines semaines. Witkoff a souligné que Trump ne participera pas à la réunion s'il ne voit pas de réelles perspectives de résultats. De plus, Witkoff a rappelé qu'il avait été critiqué pour ses contacts fréquents avec Poutine, mais il a expliqué que, pour préparer un éventuel accord, il lui était simplement nécessaire de comprendre, je cite, « les motivations et les objectifs du Kremlin ». Eh bien, au total, Witkoff a rencontré Poutine, je le rappelle, 8 fois. J'espère qu'il a enfin compris ses motivations et ses objectifs. Mais ce n'est pas tout. Il faut noter que Stephen Witkoff s'est clairement engagé sur la mauvaise voie et dérape. Je souligne tout de suite un point essentiel. Lors de l'interview sur Fox News, c'est Lara Trump qui interroge Stephen Witkoff. Elle est l'épouse d'Eric Trump, le fils cadet de Donald Trump, et donc la belle-fille de Donald Trump. Et même elle comprend que le problème vient de Poutine. Et si vous parlez anglais, je vous recommande de regarder cette interview sur Fox News. Eh bien, le plus dur, c'est que, selon Stephen Witkoff dans cette interview, la lutte pour le Donbass est une absurdité. Selon lui, il suffisait de le donner aux Russes depuis longtemps pour que tout soit fini. Je vais maintenant citer une phrase frappante de Witkoff. « C'est une guerre stupide, ils se disputent, ces territoires. Tout le monde parle de dignité. Mais à quoi vous sert la dignité quand il y a autant de meurtres ?» Nous avons fait asseoir les 2 parties. Cela a eu un effet positif à certains égards. Et il ne semble pas qu'ils veuillent se battre les uns contre les autres, et je ne pense pas qu'ils le veuillent. Ce qui se passe au niveau des dirigeants, c'est qu'il leur est difficile de conclure un accord. Stephen Witkoff affirme encore que les Russes, crasseux, ont été forcés à faire la guerre et ne voulaient pas combattre. Eh bien, écoutez, s'ils ne voulaient pas, pourquoi ont-ils attaqué alors ? Apparemment, cette logique est difficile à comprendre pour Witkoff, et une idée aussi simple ne vient pas à l'esprit de Stephen Witkoff non plus. Je vais vous citer un dialogue tout à fait phénoménal entre Lara Trump et Stephen Witkoff. Lara Trump dit « Donc, beaucoup de choses se résument à Vladimir Poutine, et vous avez traité directement avec lui. Comment cela s'est-il passé, et qu'est-ce que ça fait d'être dans cette position où vous traitez avec certains de nos adversaires ?» Réponse de Witkoff.
Poutine a toujours été direct avec moi et jamais autrement. Je le dis même si on m'attaque pour cela, mais c'est une affirmation exacte. Il m'a dit « Voici mes lignes rouges et on m'attaque parce que j'ai rencontré Poutine 8 fois. » Comment pouvez-vous conclure un accord si vous ne connaissez pas les positions de l'autre partie ? J'avais besoin de comprendre sa motivation, ses objectifs, et ainsi de suite. Et maintenant, je pense que beaucoup de ces rencontres sont devenues très importantes, nous avons compris quelles étaient leurs positions, et je ne pense pas que les Ukrainiens soient en désaccord avec nos évaluations. Je pense que ces rencontres étaient importantes, j'espère que nous allons tout finaliser. Oui, Steven, et pourquoi penses-tu que les Ukrainiens sont d'accord avec tes évaluations ? Eh bien, par exemple, en ce qui concerne le Donbass et la question de la dignité, les Ukrainiens ne sont certainement pas d'accord avec tes évaluations. Bref, Witkoff a encore une fois dit une bêtise à propos de la rencontre entre Poutine et Zelensky. Et puis Trump dira simplement que vous n'avez pas bien compris Witkoff, parce qu'il ne comprend pas très bien la question, la politique, et ainsi de suite. Et là, je ne suis pas ironique, je le souligne. Parce que Donald Trump a vraiment déclaré publiquement que Stephen Witkoff n'est pas vraiment au courant de la politique, qu'il ne comprend pas très bien les relations entre l'Ukraine et la Russie. Donc, pour lui, tout cela était nouveau. Mais une évaluation plus adéquate des négociations est donnée aujourd'hui par le Wall Street Journal. Et je vais tout de suite citer. Au cours des négociations visant à mettre fin à la guerre, l'Ukraine et la Russie se sont accordés sur un objectif: éviter la colère du président Donald Trump, afin qu'ils ne pensent pas qu'ils sont ceux qui entravent le règlement pacifique. Ils continuent d'envoyer des délégations aux négociations sous la médiation de responsables américains, qui saluent leur approche constructive et rendent compte à Trump, désireux de parvenir à un accord de paix sur l'Ukraine, qu'il considère comme sa plus grande victoire diplomatique. Les négociations qui se sont tenues cette semaine à Genève, sous la médiation des États-Unis d'Amérique, se sont terminées, comme d'autres négociations cette année. Personne n'a pu indiquer de véritables progrès. Le chef de la délégation russe, Vladimir Medinsky, a qualifié les négociations de dures mais professionnelles, tandis que le principal négociateur ukrainien, Roustem Umerov, les a décrites comme substantielles. L'envoyé spécial américain Stephen Witkoff a salué des progrès notables sans en préciser la nature. Ainsi, tous ces slogans diplomatiques optimistes cachent une impasse dans le processus de paix, qui, selon de nombreux observateurs et même certains participants, s'est transformé en théâtre politique. Ces négociations ne nous rapprochent pas de la fin de la guerre, c'est un jeu dont le but est d'éviter que Trump soit accusé de ne pas être capable de mettre fin à la guerre. Et c'est dans ce contexte que, tout récemment, Trump a de nouveau commencé à accuser l'Ukraine de ne pas avoir accepté un accord qui aurait forcé Kiev à céder aux moscovites des territoires vitaux pour sa défense. Pardon, pas aux moscovites, mais aux moscovites sales. Voilà déjà. Un haut fonctionnaire ukrainien a déclaré que les 3 séries de négociations tripartites qui ont eu lieu cette année, 2 à Abu Dhabi et 1 à Genève, se sont résumées à une mise en scène destinée à convaincre le président des États-Unis que l'Ukraine n'est pas un problème. En même temps, voici une autre citation. Poutine ne peut pas non plus se permettre de fâcher Donald Trump, car l'économie russe se détériore rapidement et de nouvelles sanctions seraient donc contre-productives. C'est pourquoi il joue assidûment le rôle d'un homme prêt à un règlement pacifique. L'Ukraine remet ouvertement en question la sincérité de la Russie concernant les négociations, accusant les négociateurs de Moscou de gagner du temps en donnant des leçons d'histoire. Mais les responsables russes affirment avec insistance que Vladimir Poutine et Donald Trump sont parvenus à un certain accord sur l'Ukraine l'été dernier en Alaska, et que Kiev doit simplement accepter ces conditions, même si un tel accord n'a jamais été annoncé publiquement. Je vais m'arrêter ici. Donnez vos avis et conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à cette chaîne, mettez un like et n'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos sur cette chaîne YouTube. Si cette vidéo vous a été utile et intéressante, vous pouvez soutenir financièrement le travail de cette chaîne YouTube grâce à votre don ou à un abonnement payant via les liens et informations dans la description de cette vidéo, ainsi que via le code QR affiché à l'écran. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien de votre part. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous, au revoir à tous.